Bon alors, on va commencer un petit peu par faire un petit tour. Je sais que certains savent un petit peu plus que d'autres comment marche le référencement, comment fonctionne un moteur de recherche. Mais bon, il y a pas, je peux pas ne pas faire une impasse dessus. Donc un moteur de recherche, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement, on prend Google, Yahoo, Bing et plusieurs autres qui voient le jour assez régulièrement, qui meurent des fois dans la foulée. Un moteur de recherche, c'est rien d'autre qu'un site, ça faut vous le mettre en tête, c'est rien d'autre qu'un site qui collecte de la donnée et qui le redonne à ses utilisateurs. Donc que un visiteur aille sur lesainthomme.fr qui parle de mode ou sur Google qui va montrer des résultats, c'est la même base, c'est un site web derrière. Google n'a pas la même capacité d'hébergement de données que moi, ils sont beaucoup plus puissants, mais ça reste un site internet. Voilà. Donc, lui, il a des objectifs derrière, qui sont financiers, c'est ses utilisateurs. Et en même temps, il a sa petite concurrence, donc c'est, comme je vous l'ai dit, un site comme un autre, mais il faut que ça vive derrière. Et pour développer un monstre comme Google, il y a besoin de pas mal de salariés, d'ingénieurs, et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pas pour rien que Google est coté en bourse, de toute façon. Mais voilà, lui il doit faire du chiffre d'affaires, et son chiffre d'affaires, c'est grâce à ses utilisateurs qu'il va le faire. Donc, indirectement, directement, pardon, c'est plus nous, en tant qu'entrepreneurs, qui allons faire son chiffre, parce que la solution le business model de Google, c'est la pub payante. Donc son chiffre, il va le faire grâce à nous qui allons payer pour mettre de la pub sur ses pages, sur son site. D'accord? Donc lui, ce qu'il calcule, ce qu'il essaye de calculer justement, c'est de fournir le meilleur contenu à ses utilisateurs, parce que ça reste un site web, il lui faut du trafic pour cliquer sur ces annonces qui sont payées par des entreprises. Et pour lui, pour garder son trafic, sa seule solution, c'est de rester le meilleur moteur de recherche, de dépasser Yahoo, Bing, etc. Et donc il va fournir à ses utilisateurs les meilleures réponses qu'il trouve sur ce que son utilisateur va chercher. Donc c'est pas toujours évident, mais bien souvent quand on va sur Google, on a une question à poser et le but de Google, c'est de nous donner la réponse. Que ce soit sous forme de résultats naturels et donc pas une pub payante, ou que ce soit une pub payante qui nous donne la solution, et là dans ce cas-là, Google gagne de l'argent avec sa pub. Donc ça, c'est plutôt facile à comprendre. Le truc vraiment à retenir, c'est que c'est vraiment un site comme les autres. C'est juste que il a développé un très gros business. Maintenant, ces moyens à Google de référencer un site web, c'est soit l'être humain, soit le bot, le crawler. Alors, l'être humain, pour le référencement, on sait que c'est faillible, forcément, parce que tout être humain peut être, je vais pas dire corrompu, mais on peut essayer de tromper les gens. Et encore plus facile, quoique ça devient de plus en plus dur, on peut tromper un robot et un crawler. Et par exemple pour Google, c'est Googlebot. Vous en avez sûrement peut-être déjà entendu parler. Donc il y a des petites failles comme ça qui sont exploitées. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans la formation. Donc la conclusion de cette petite définition du moteur de recherche, c'est qu'on bosse pour un site web, donc le moteur de recherche, en premier. D'où le développement du référencement. On va bosser pour l'utilisateur à l'intérieur sur notre site pour vendre. Là, c'est une logique implacable. Mais à la base, votre site, tant que vous n'avez pas de trafic, vous allez bosser un petit peu pour Google. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre entre l'utilisateur et le moteur de recherche. Et donc de tomber bien dans les résultats et en même temps pas faire trop dégueulasse, on va dire, pour l'utilisateur qui lui est censé passer une commande chez vous. Parce que forcément, si vous lancez un site pour
pour le plaisir, je vois pas vraiment l'intérêt. À mon avis, dans quelques années, vous allez laisser tomber. À part si vraiment vous avez une association derrière ou je sais pas trop quoi. Il y a toujours derrière un minimum d'objectifs business quand on lance un site. Soit on lance un e-commerce, soit on lance un blog, on veut être payé avec la pub. Mais dans tous les cas, un site web prend du temps, et ce temps-là, si on n'arrive pas à le rentabiliser, on finit par laisser tomber. Donc voilà. Euh, voilà pour cette petite conclusion. On a vu ce qu'était un moteur de recherche. Maintenant, on va passer un petit peu aux bases. Alors les bases, elles sont assez simples. Qu'est-ce qu'un mot-clé, une expression clé? Alors, un mot-clé, je vais vous faire la petite démonstration. C'est assez facile. Si je vais sur Google, pour moi, un mot-clé, c'est mode. Hop, je veux tomber premier avec le symptôme sur mode. Donc là, je sais qu'il y a 4 560 000 millions de résultats. Donc sur ce mot-clé là, même si je vois avec une petite extension dont je vais vous parler par la suite, qu'il y a 368 000 résultats, j'aimerais bien tomber dessus. Mais je sais que j'ai 4 milliards de sites à dépasser avant. Et les 4 milliards, si je regarde le premier, je sais pas, Marie-France, Vogue, auféminin.com, L.fr, vous voyez, c'est tout des gros sites. Donc ces gros sites-là, justement, qui tombent eux premiers, ils font pas mal de trafic, ils se répartissent un petit peu, c'est 368 000 visiteurs qui recherchent, c'est toutes les recherches mensuelles, et ça devient assez compliqué. Donc ça, c'est un mot-clé. Si je cherche à vendre, je sais pas, des chaussures, c'est aussi un mot-clé. Et chaussures, c'est recherché, attention, 301 000 fois par mois. Donc là, c'est pareil, être premier sur chaussures, c'est le top. Mais vous voyez, même Zalando fait des annonces payantes pour passer premier. Mais ça vaut le coup. Donc, ils sont toujours premiers en naturel. Deuxième, Sarenza, Minelli, Spartoo, La Redoute. Voilà. Donc ça reste des mots-clés. Et maintenant, la différence, c'est ce que je voulais vous faire voir un petit peu. On a un mot-clé, et nous, ce qu'on va chercher un petit peu plus au départ, c'est les expressions clés. Alors toujours grâce à une petite extension plutôt sympa, j'ai des petites suggestions sur le côté. Et sinon, par défaut, vous avez des suggestions en bas. Donc par exemple, chaussures homme, on voit sur le côté avec la petite extension, je vous donnerai tout ça après, 110 000 recherches par mois, d'accord? On peut affiner, je clique sur chaussures homme, donc je vois qu'il y a 141 millions de résultats, c'est encore assez chaud quand même, mais là pourquoi pas, ça devient peut-être presque un petit peu plus facile que chaussures tout court, mais on a toujours les mêmes au départ, Zalando, Sarenza, Spartoo, La Redoute, Chaussea, La Halle, vous voyez, c'est quand même la grosse concurrence. Il faut avoir un petit peu de bagage derrière, et j'ai même envie de dire un site assez ancien, parce qu'un site tout neuf ne montera pas comme ça au premier sur une marque, enfin sur un mot-clé aussi généraliste. Donc on peut encore aller tout en bas, et puis voir en plus, hop, on peut aller encore chercher une expression. Alors chaussures homme Nike, on s'en fout un petit peu, parce que là on sait qu'on va tomber sur Nike comme concurrent. En revanche, chaussures homme habillé, on voit qu'il y a 1000 recherches par mois, mais là on peut essayer de taper dessus. Chaussures homme luxe, 4400, ça peut être intéressant. Pas cher, 6600. Alors le pas cher, il faut savoir que ça reste un truc concurrentiel, c'est vraiment pour le e-commerce. Les chaussures homme pas cher, c'est une expression que vous allez retrouver sur des sites spammés, ça c'est sûr. Vous n'allez pas y couper. Les spammers prennent pas les gros mots-clés, mais juste après, ils tapent dedans. Donc chaussures homme luxe et habillé. Alors par exemple, 4400 recherches pour chaussures homme luxe. Là on arrive déjà à 26 millions de résultats, ça se réduit au fur et à mesure quand même, mais 4400 recherches par mois. Donc là bon, ça devient un petit peu plus intéressant, mais on sait qu'on va plus choper que 4400 utilisateurs. Bon, après c'est une estimation, c'est juste un algo qui calcule ça, mais on a toujours Zalando, Perchou, Sarenza, mais ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Alors on est sur chaussures homme luxe,
Ça, c'est des jeunes expressions. Déjà, chaussures homme, c'en était une. Mais on peut encore aller plus loin. Chaussures homme, luxe, Berluti. Là, on commence à taper sur une marque. Donc là, ça commence à être beaucoup plus niché. Et on voit que ça réduit quand même. Là, on n'a plus que 140 recherches par mois. Si on regarde en dessous, chaussures homme, luxe, Weston, on est à 140 recherches par mois. Donc là, ça commence à être un petit peu plus peut-être facile d'accéder à ce genre de requêtes. Hein. Ça, à la fin de la formation, vous aurez un petit peu les clés pour arriver à ça. Le but du jeu après, c'est de faire pas mal de contenu sur chaussures homme luxe Berluti, luxe pas cher, luxe Weston, chaussures de luxe homme anglaise, et quelque part de récupérer ces 260, 140, 140, 480, 720. D'accord? Donc on a aussi homme luxe italienne, chaussures homme haut de gamme. 880 recherches, mais là c'est pareil, on va retaper sur la concurrence. Mais là, ça commence déjà à être intéressant. Et ça, c'est des expressions clés. Voilà la différence. Donc, je vais arrêter la vidéo là et reprendre par la suite parce que là, ça fait déjà un petit moment que je papote sur cette vidéo et j'ai envie de bien séparer tous les trucs pour que vous puissiez un petit peu revoir au fur et à mesure ce que vous voulez voir par rapport au titre des vidéos. Allez, je vous dis à tout de suite et n'hésitez pas à déjà essayer de faire une petite recherche de mots-clés.